Un déchet, c'est quelque chose qu'on jette quand on n'a plus besoin. C'est les choses qui sont par terre, ce que les gens ont jeté par terre. Quelque chose qui n'est pas bon pour la terre. C'est quelque chose qu'on a déjà utilisé et qu'on n'a plus besoin et qu'on met à la poubelle, mais qu'on ne met pas par terre. Des paquets de gâteaux, de chips, de bonbons, tout ça. Il y a aussi les déchets toxiques. Un déchet, c'est ce qui reste quand on a consommé ce qu'on voulait consommer. Exemple, les épluchures de légumes, les rejets des fosses septiques. Dans les communes, vous en avez énormément quand vous ramassez les feuilles mortes, les mauvaises herbes du jardin, c'est un déchet. Dans l'industrie, quand vous faites un objet quelconque, vous avez des copeaux, vous avez des résidus qui sont des déchets. Parmi les déchets industriels, il y a surtout beaucoup de déchets de construction, comme les résidus de fabrication ou les gravats. Une partie des déchets industriels sont des déchets dangereux. Enfin, les industries produisent aussi des emballages. Les déchets agricoles proviennent de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche. La majeure partie sont des déchets organiques comme le fumier des élevages. Les déchets agricoles comprennent aussi des emballages et des déchets dangereux comme les bidons ayant contenu des pesticides. Certains déchets, comme les déchets agricoles organiques ou les épluchures de légumes, sont biodégradables. Un déchet biodégradable est composé en fait de matière organique et de matière minérale, comme tout être vivant, que ce soit animal ou végétal. Et quand il tombe au sol, quand il meurt, il va se décomposer. Et donc on va récupérer de la matière minérale, de la matière organique aussi, et cette matière minérale va être utilisée par les plantes vertes. La microfaune du sol, les micro-organismes sont responsables de cette décomposition et en fait c'est une chaîne alimentaire qui s'effectue dans le sol qui est un milieu de vie et on va donc retrouver toute une série d'animaux, de champignons microscopiques, c'est-à-dire de moisissures, de bactéries aussi qui vont décomposer cette matière. Bon, alors en revanche, on peut trouver malheureusement des déchets qui ne sont pas des déchets biodégradables, comme là on trouve cette bouteille par exemple, qui a été malencontreusement abandonnée et qui est un déchet qui ne va pas se décomposer. Le plastique aussi, là ici un sac en plastique, c'est aussi un matériau qui va se dégrader mais très très lentement, qui va mettre plusieurs siècles à se dégrader. On trouve aussi des déchets qui sont particulièrement nocifs, comme cette petite pile qui a été jetée là et qui contient du mercure, donc une substance dangereuse. Alors, ça, par exemple, la pile, on peut la rejeter dans des boîtes qui sont prévues à cet effet très souvent dans les supermarchés, chez les photographes aussi. Enfin, il y a quelques endroits où on trouve facilement. Ça, il y a bien sûr des poubelles pour le verre, des poubelles pour le papier, des poubelles pour le plastique. Donc, il faut savoir trier les déchets. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, c'est dégoûtant! T'as vu toutes ces ordures dans la forêt? On va se promener? Oh, t'as raison, moi aussi ça me déprime de voir la forêt dans cet état. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces saletés par terre? Oh, c'est comme à la télé tout à l'heure. Non mais ça devient une habitude. Ah, je suis fière de toi, Julien. T'as bien travaillé. Non mais je suis d'accord avec toi. Ce serait mieux que les gens ne jettent plus rien dans la nature. Oh, c'est magnifique, Julien, ce que t'as fait avec ces déchets. Alors là, tu m'épates. Si on ouvre un atelier de sculpture tous les deux? L'histoire de l'homme est liée à celle de la maîtrise des déchets. Du temps de la préhistoire, les hommes laissent la nature dégrader leurs déchets. À l'Antiquité, ils inventent les égouts qui transportent les déchets hors de la ville. Au Moyen-Âge, les villes et leur population s'agrandissent. Les déchets sont jetés dans la rue et ne se détruisent plus de manière naturelle. Les villes sont alors aussi propres qu'une porcherie. Au XIIIe siècle, on pave les rues et on construit des fossés d'évacuation couverts pour éviter les odeurs. Mais les habitants continuent de polluer les villes et les rivières et le manque d'hygiène entraîne des épidémies de peste qui font des millions de morts. Rien ne s'arrange à la Renaissance, bien qu'on impose le nettoyage
des rues et de la construction d'une fosse dans chaque maison. Au XVIIe siècle, Louis XIV fait payer lourdement ceux qui ne respectent pas ces lois. C'est aussi l'époque des chiffonniers qui récupèrent les vieux vêtements et les chiffons pour en faire du papier. En 1884, le préfet Eugène Poubelle invente la poubelle. Les déchets ménagers sont collectés dans les grandes villes. À partir de 1975, chaque commune doit collecter et éliminer les déchets ménagers, mais la plupart finissent dans les décharges. Le tri sélectif, c'est par exemple, il y a 2 poubelles, une poubelle pour les bouteilles et une autre pour les emballages. Le verre peut se recycler. Puis les bouteilles en plastique. Ils vont dans un bateau. On pense quoi? Il y a un camion qui vient les chercher. Ou des voitures cassées, ça va dans une décharge de voiture. Et puis après, si c'est recyclable, ça revient au consommateur. Les déchets sont collectés différemment selon leur origine et leur nature. La collecte des déchets industriels et agricoles est gérée par ceux qui produisent ces déchets. La collecte des déchets municipaux est gérée par les communes de plusieurs façons. Il y a la collecte usuelle, c'est-à-dire le ramassage des poubelles de déchets mélangés, mais de plus en plus, on fait une collecte sélective qui consiste à prélever des déchets triés par les habitants comme le verre ou les emballages. Ensuite, ces déchets sont envoyés dans des centres de tri. L'objectif du centre de tri, comme son nom l'indique, va être de séparer les journaux des cartons des conserves, les conserves des canettes, etc. etc. parce qu'on va envoyer ensuite chaque matière dans une filière de recyclage le concernant. Oh, ça y est, c'est reparti pour du grand n'importe quoi. Non mais... Ah non, je vais pas voir ça, hein. Ah non, 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 non. Vous avez vu? Il ne trie pas. Non mais attends, Julien, tu ne t'es même pas posé la question de savoir pourquoi il y a 2 poubelles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Ah, Julien, tu as tout mis dans le même sac. Oh là, catastrophe. Oh, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Alors Julien, tu comprends ce que dit le monsieur? Le papier est dans la poubelle jaune et le reste dans la poubelle verte. Oh oh! Ah, moi, alors là je trouve ça super rigolo comme jeu. Ouais, super Julien. Oh ouais, t'as tout compris, super! Bah tu vois, c'est pas compliqué de trier ces poubelles. Certains déchets ne peuvent être jetés dans les poubelles habituelles à cause de leur taille ou de leur dangerosité. Ils peuvent être apportés en déchetterie. Alors on a ici dans cette déchetterie tout un tas de bacs qui va correspondre à différentes matières que les habitants sont venus déposer. On retrouve ici tout ce qui est bois et planches qui vont être valorisés. On a le tout venant qui va être un petit peu tout ce qui est lino, moquette, fil électrique. On va retrouver aussi les déchets végétaux, tout ce qui va correspondre aux élagages des arbres, à la tonte des pelouses. Tout ce qui est ferraille, tout ce qui est tuyaux en alu, en fonte, en tôle, des produits ferraillés au sens large du terme. On va enfin avoir des gravats qui vont correspondre à des petits travaux qu'on peut faire chez soi. On a de l'autre côté des déchets un peu plus spécifiques, déchets spéciaux. On a tout au bout là-bas ce qui correspond aux déchets d'équipements électriques et électroniques, comme des ordinateurs, des télévisions, ce genre de choses. Et dans les bacs que nous avons ici, on a des produits tels que de la peinture que chaque habitant peut venir déposer. Certains déchets dangereux doivent être amenés dans des points de collecte spécifiques. C'est le cas par exemple des médicaments que l'on doit rapporter dans les pharmacies et des piles que l'on peut ramener au supermarché. Décharge, c'est là qu'on rejette les déchets.
C'est les endroits où les camions de poubelle ils vont décharger leurs bennes. Les sachets en plastique et tout ça, bon, on les brûle. Les verres, on les recycle. Et les déchets sont recyclés pour certains et d'autres qui sont détruits. Les bouteilles, on les fond, après on peut en refaire d'autres. Après avoir été collectés, les déchets sont traités. Certains déchets non dangereux ne peuvent pas être incinérés, compostés ou recyclés. Ces déchets doivent être stockés, c'est-à-dire enfouis dans des trous creusés dans le sol. Ces trous, appelés alvéoles, sont recouverts de plusieurs couches qui isolent les déchets de l'environnement. Ceci évite de polluer le sol et les cours d'eau voisins. On peut aussi récupérer le biogaz produit par les déchets qui continuent de se décomposer dans les alvéoles. En brûlant ce gaz, on peut faire fonctionner une turbine pour produire de l'électricité. Les déchets radioactifs sont parmi les déchets les plus dangereux. Le seul traitement possible pour les déchets radioactifs est l'enfouissement dans des conditions de sécurité réglementées. Il n'y a pas d'activité humaine qui ne produise pas de déchets. Dès qu'on produit quelque chose, dès qu'on produit de l'énergie, on produit des déchets. Donc l'énergie nucléaire produit des déchets nucléaires, produit des déchets radioactifs. Il y a deux solutions quand on est en face d'un déchet. Soit on le disperse, et en le dispersant, on l'a donc en très faible quantité, soit on le confine à un endroit, et c'est vrai que le confinant, il est là avec toute sa nuisance et tous les effets nocifs qu'il pourrait avoir sur la santé, et c'est donc le parti qui est pris, c'est de bien les isoler. L'incinération, c'est la réduction du volume des déchets par le feu. On brûle les déchets dans des fours spéciaux, mais cela ne les détruit pas totalement. Il reste des cendres et des matières qui ne brûlent pas, comme le fer par exemple. De plus, les polluants contenus dans les déchets se retrouvent dans des fumées d'incinération qu'il faut nettoyer. Le lavage de ces fumées se fait avec de l'eau. À la sortie de la cheminée, les fumées sont propres et les polluants sont concentrés sous la forme de résidus dangereux qu'il faut stocker. L'incinération des déchets peut s'accompagner d'une récupération d'énergie. On parle alors de valorisation énergétique. En effet, on peut utiliser la chaleur des fours d'incinération pour chauffer les habitations ou pour produire de l'électricité. Certains déchets sont faits de matériaux recyclables comme le verre, le plastique, le métal ou le papier. Le recyclage est la réutilisation d'un déchet comme matière première pour la fabrication d'un nouvel objet. Par exemple, le verre est transformé en nouvelles bouteilles de verre. Les canettes peuvent être recyclées en cadre de vélo et les bouteilles en plastique vont permettre de fabriquer des pulls et des polaires. On peut également réutiliser les matériaux restants après l'incinération comme les ferrailles. Le papier, vous pouvez le recycler, mais chaque fois que vous le recyclez, d'abord, il faut enlever l'encre, et ça donne des résidus qui vont être là, alors tout à fait dans la catégorie des déchets ultimes. D'autre part, chaque fois que vous recyclez le papier, vous avez un papier de moins bonne qualité. Le plastique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a 36 sortes. On peut recycler les plastiques industriels, et ça se fait, hein, mais à condition que ce soit une sorte de plastique. Un pot de yaourt, par exemple, comprend, je crois, 4 ou 5 sortes de plastiques différents. Alors ça, vous ne pouvez absolument pas le recycler. La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'en faire du feu, quoi, de le brûler. Recycler des vieux journaux, moi j'adore ça. Et Didier, je peux en fabriquer avec toi parce que je voudrais avoir mon papier à lettres. Alors, couper, mettre à tremper, mixer, mélanger. Oh, mettre dans un tamis. Renverser sur des lingettes absorbantes. Et essorer avec un rouleau à pâtisserie. Waouh! Et enfin, faire sécher au soleil. Ah ouais, moi aussi j'adore cette recette. Et maintenant, on a notre beau papier à lettres. Ça consiste à laisser pourrir tranquillement les déchets qui vont redonner
de la matière organique, du compost, c'est-à-dire quelque chose dans lequel vous pourrez faire pousser des fleurs. Comme le monde il évolue, et plus il évolue, plus il y a des déchets qui apparaissent. On produit moins de déchets parce qu'il y a les tri sélectifs et on recycle les déchets. Les transports, ça peut produire des déchets, mais pas forcément ce qu'on jette à la poubelle, mais c'est pas vraiment des déchets, mais de l'air pollué, tout ça. La majeure partie des déchets est produite par l'agriculture et la construction de bâtiments. Loin derrière viennent les déchets des entreprises et enfin les déchets des ménages et des collectivités. Dans une poubelle ménagère standard, on trouve un peu d'emballage en métal et en verre, un peu plus de journaux et de magazines, une part non négligeable d'emballage cartonné et de déchets biodégradables. Et enfin, beaucoup de déchets divers et d'emballages plastiques. Un Français produit chaque jour en moyenne 1 kg de déchets ménagers, et encore plus dans les zones très urbanisées comme l'Île-de-France. C'est déjà beaucoup. Mais la production totale de déchets, c'est-à-dire l'ensemble des déchets municipaux, industriels et agricoles, est bien supérieure. En 2004, la France a produit 850 millions de tonnes de déchets. Oh super! Un pique-nique! Il y en a pas un peu trop là? Julien! Julien, tu me sors de là! Je tombe, Julien! Je tombe, sors-moi de là! Mais tu m'as pris pour un sandwich, quoi! Wow, ça fait du bien un peu d'air! Wow. Non, mais sans blague, hein, je suis pas à la Pan Park, moi! La prochaine fois, t'as qu'à tout mettre dans une boîte en plastique! Quasiment la moitié de nos déchets part en décharge. Seulement un quart est incinéré avec valorisation énergétique. Le reste des déchets part au recyclage et au compostage. L'incinération sans récupération de chaleur est désormais très rare. La nature elle est détruite par les déchets. Le gaz, ça fait fondre les icebergs, parce que la pollution elle monte dans les ciels. Où il y a les ours polaires, après la banquise elle fond. Pour les déchets qu'on ne peut pas recycler, ça peut polluer. Ça la rend encore plus sale. Et puis pour la nature, c'est pas bien. Parce qu'on la respecte pas. Le volume des déchets produits est énorme. Ces déchets doivent être transportés par camion, ce qui pollue l'air et émet des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Pour la plupart, ces déchets sont ensuite incinérés ou vont s'accumuler dans les décharges. En effet, beaucoup de villes n'ont pas d'incinérateur à proximité. Elles envoient donc leurs déchets directement dans les décharges. Le volume des déchets stockés est en constante augmentation et les décharges approchent de la saturation. Il y a aussi beaucoup de décharges illégales. Ces décharges sont sauvages et leur environnement n'est donc pas protégé contre la pollution issue des déchets. Cela peut polluer les cours d'eau et le sol, et se retrouver dans l'eau de boisson et les aliments. Ah non mais ça va pas la tête! Et les poubelles, tu sais ce que c'est les poubelles? Ah non mais je le crois pas là. Ah non, je le crois pas.
Ouais, c'est dégoûtant, hein. Eh ouais. Ah ouais, non mais t'as raison. Mais c'est pas toi qui les as jetés hier. C'est l'arroseur arrosé, mon gars. Eh ouais. Le recyclage permet de réduire le volume de déchets et d'économiser des matières premières et de l'énergie. Par exemple, une tonne de briques alimentaires recyclées en carton permet d'économiser plus de 2 tonnes de bois, soit 20 arbres. Le recyclage du plastique permet d'économiser du pétrole et celui du verre permet d'économiser du sable et de l'énergie. Alors les déchets de tri sélectionnés par les habitants, qui sont envoyés vers les fières de recyclage, sont recyclés un nombre de fois défini. Ce n'est pas comme le verre qui est recyclable à l'infini. Les journaux, les cartons, les bouteilles en plastique et les briques alimentaires sont recyclables entre 7 et 10 fois. On perd un petit peu de matière à chaque transformation. C'est pas le recyclage qui coûte cher, c'est le tri. Hein. Le traitement des bouteilles, par exemple, on les casse, on les met dans des colonnes à verre, ça retourne à la fabrique de verre. Ça coûte, c'est rentable. C'est le seul qui soit vraiment rentable, à vrai dire. Mais les déchets dangereux sont difficiles à éliminer et leur traitement coûte encore plus cher. Souvent, ces déchets toxiques sont jetés dans la nature. Ils polluent alors les sols et les cours d'eau et finissent dans les mers et les océans. Parmi les solutions pour traiter les déchets, il y a des gens qui ont suggéré de mettre carrément les ordures dans des cargos et de les envoyer dans ces pays-là. Là-bas, les déchets sont récupérés par des gens qui ne connaissent pas les risques liés aux différentes sortes de déchets. Cela met en danger les personnes et les ressources naturelles de ces pays. Au quotidien, faudrait jeter les déchets à la poubelle au lieu de les jeter par terre. Oui, tout ce qui est par terre, on ramasse et on met dans une poubelle. Il faut bien mettre dans toutes les poubelles. Il ne faut pas jeter dans la rue. Il y en a certains qui mettent tout dans une poubelle et puis ils en ont rien à faire. Parce que ça va dans la mer, les déchets. Tout est emballé, suremballé, super emballé. Hein. Ça devient assez hallucinant. Je ne sais pas quel est le pourcentage actuellement d'emballage en poids par rapport aux denrées utiles, mais à mon avis, c'est de l'ordre de 50%. On peut limiter le volume et la toxicité des déchets produits lors de la fabrication d'un objet, mais aussi lors de sa consommation et enfin lorsqu'on jette l'objet usagé. Ce n'est pas forcément une finalité de recycler l'ensemble des produits. On peut aussi travailler sur nos actes de départ, sur ce qu'on appelle la prévention. C'est-à-dire que recycler une bouteille d'eau en plastique, c'est génial, mais ne pas créer le déchet au départ, c'est encore mieux. Le mieux, c'est de consommer de l'eau du robinet dans une carafe d'eau en verre, dans un verre en verre. Ça permet de ne pas avoir la bouteille en plastique qui va devenir un déchet qu'on va recycler. Des accords internationaux ont été conclus entre de nombreux pays pour régler les problèmes dus aux déchets. Par exemple, la Convention de Londres interdit de jeter les déchets dans les mers et les océans, et celle de Bâle protège les pays pauvres de l'envoi de déchets dangereux par les pays riches. Pour limiter la production des déchets, il faut appliquer la stratégie des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Il s'agit de réduire la quantité d'objets qui arrivent en fin de vie, réutiliser ces objets et recycler leurs matières premières. Chaque individu peut aussi agir au quotidien. On peut coller des autocollants Stop Pub sur sa boîte aux lettres pour dire qu'on ne veut plus recevoir de pub. On peut utiliser des sacs de course réutilisables. Il faut aussi limiter l'achat de produits avec trop d'emballage comme les sachets individuels ou les produits jetables. Oh, le bazar! Ah ouais, comme ça le problème de la vaisselle est réglé. En plus, ça m'a pas l'air pratique. Bah oui, c'est pour ça qu'on les appelle des couverts jetables. Waouh! De mieux en mieux!
Eh ben voilà, Julien. Comme ça, tu remplis pas ta poubelle, et puis ça te coûte moins cher. Et les produits jetables, c'est pas la solution. C'est pas ton avis? La planète, faut en faire plus attention parce qu'on en a qu'une, on peut pas aller en reprendre une, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin. Ceux qui peuvent se permettre de consommer jusqu'à jeter, eh ben ça veut dire que c'est des gens quand même qui sont dans l'excès et qui portent atteinte aux besoins des autres. Il n'y a pas une solution pour les déchets. Il y a plusieurs solutions suivant les cas. Le recyclage du verre, incontestablement, c'est une bonne solution. Le réemploi est meilleur. Le recyclage des déchets industriels qui sont en grande quantité et qui sont homogènes, c'est évidemment la solution. La valorisation biologique des déchets agricoles, c'est évidemment la solution, ça se fait depuis toujours. Recycler, c'est bien, mais on peut penser aussi, juste avant, à réfléchir à ce qu'on va produire comme déchet, et le meilleur déchet, celui qui n'existe pas.